Bonjour, je vais vous parler du changement climatique et de son impact sur les aménagements littoraux. Alors d'abord, par quoi se caractérise ce changement climatique, notamment dans les océans? Il se caractérise par deux phénomènes. Le premier, on en a beaucoup parlé, c'est la surélévation lente du niveau des océans. Cette surélévation a été mesurée depuis le début du XXe siècle et elle tend à s'accentuer. Elle était d'environ 1 mm par an pendant l'ensemble du XXe siècle et aujourd'hui elle est plutôt sur 3 mm par an depuis une vingtaine d'années. Et cette surélévation s'accompagne d'une aggravation des tempêtes. Alors ce phénomène est totalement avéré dans les zones tropicales, puisqu'on sait que les cyclones sont d'autant plus violents que la température est élevée. Par contre, dans les zones tempérées, il n'y a pas un consensus actuellement total de la part des experts, mais pas mal d'éléments qui tendent à faire croire que certaines tempêtes en zone tempérée vont être plus fortes. Ces deux phénomènes conjugués conduisent à des vagues plus fortes qui attaquent nos littoraux, et ceci avec des niveaux plus élevés. D'où une vulnérabilité accrue des espaces littoraux, espaces d'autant plus importants qu'on a une tendance à l'urbanisation croissante ou à une tendance à la concentration des populations au voisinage des côtes. Un chiffre qui parle, c'est qu'environ 20% de la population mondiale habite à 30 km ou à moins de 30 km des côtes. Alors cette vulnérabilité des espaces littoraux se traduit de plusieurs manières. On parle parfois de problèmes de submersion marine, on en a parlé avec la tempête Xynthia il y a quelques années. On parle beaucoup d'érosion, l'érosion n'est pas nouvelle, mais elle va être aggravée par ce changement climatique et notamment l'aggravation des tempêtes et le relèvement du niveau marin. Et dernier sujet qui nous intéresse plus particulièrement chez Bouygues, il va y avoir un accroissement des franchissements de vagues. Ce qu'on appelle un franchissement de vagues, c'est un paquet de mer, je dirais, qui passe au-dessus du parapet qui est censé protéger les espaces piétonniers ou habités. Et ces paquets de mer sont susceptibles d'induire des dommages importants sur le bâti, des problèmes de sécurité pour les piétons et les véhicules, voire, on en parle quelquefois, d'inondations en cas de drainage insuffisant. Alors les solutions pour lutter contre ces franchissements, la plus simple, elle est évidente et on la connaît depuis des décennies, elle consiste à relever le niveau des murs de crête, des murs chasse-mer, etc. Par contre, cette solution a des limites dès lors que, du point de vue architectural ou urbanistique, on souhaite quand même garder un contact et une proximité avec la mer, notamment quand il fait beau. Et donc, on est amené de plus en plus avec les aménageurs à réfléchir à des solutions différentes et innovantes de ce point de vue-là. Sur ces sujets, Bouygues travaille depuis plusieurs années à des concepts de digues anti-franchissement ou de barrières anti-franchissement. On peut les classer en trois grandes catégories. La première consiste à réaliser ou imaginer des brise-lames sous-marins invisibles en amont des ouvrages à protéger, de telle sorte que sans que le piéton ou le riverain se rende compte de quoi que ce soit, les vagues arrivent laminées au niveau de la côte. Ce sont des ouvrages qui ont l'avantage ou l'intérêt d'être invisibles et transparents vis-à-vis des écoulements, des échanges d'eau et donc de la qualité des eaux. Ça, c'est la première piste sur laquelle on travaille, mais uniquement sur des concepts pour l'instant. La deuxième piste consiste à faire en sorte que la vague se réfléchisse moins sur les ouvrages par rapport à une paroi verticale. Et on utilise et on sait optimiser ce qu'on appelle des chambres d'amortissement constituées de parois perforées qui vont progressivement laminer la vague et faire en sorte qu'elle ne va pas monter aussi haut le long de l'ouvrage. Et la troisième solution, qui est tellement innovante qu'on lui a donné un nom qui est propre en interne chez Bouygues, la trappe à vague, qui consiste à offrir à la vague une cavité dans laquelle elle va s'engouffrer, et tout ce qui rentre dans cette cavité sera autant de moins de volume d'eau qui n'ira pas franchir l'ouvrage à protéger. Ce concept de trappe à vague, on l'a inventé et conçu et mis en œuvre sur le front de mer de Beyrouth il y a quelques années, mais on continue à travailler surtout à la quantification et à l'optimisation de ce type de système. On y travaille avec des outils logiciels qui ont le mérite aujourd'hui de remplacer avantageusement les modèles réduits qu'on faisait en laboratoire hydraulique et qui étaient relativement lourds et qui permettent à nos équipes de travailler, d'optimiser sur ces concepts et de les adapter à des projets en cours.